Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Apocalypse 22, verset 7 qui nous dit: Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. La Bible dit: heureux, je reviens bientôt. Je viens bientôt. C'est qui vient bientôt? C'est Jésus qui vient bientôt. Et la Bible aussi nous dit: heureux à celui qui a gardé les prophéties. C'est quoi les prophéties? Les prophéties, c'est la parole de Dieu, c'est les 10 commandements de Dieu. Donc, si tu respectes les 10 commandements de Dieu, si tu respectes les prophéties de Dieu, si tu respectes la parole de Dieu, tu seras content de savoir que Jésus arrive. Mais si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu ne respectes pas la prophétie de Dieu, tu ne seras jamais heureux de savoir que Jésus arrive. Mais comment essayer de marcher selon la parole de Dieu? Comment essayer d'accomplir la prophétie de Dieu? C'est de faire du bien autour de nous. C'est de faire du bien autour de nous. Personne aujourd'hui ne peut prier pour son ennemi. Personne aujourd'hui ne peut prier pour quelqu'un qui sait que c'est cette personne-là qui le fatigue. Au contraire, il déteste même cette personne-là. En temps, tu ne respectes pas les prophéties de Dieu. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. La Bible dit de faire du bien autour de toi. Mais toi, tu ne fais que du mal autour de toi. Tu ne respectes pas la prophétie de Dieu. Dieu dit de faire du bien. Dieu dit de donner l'amour à ceux qui te haïssent. Dieu dit de donner à nourriture aux personnes qui ont faim. Mais toi, tu ne fais pas tout ça là. Tu ne fais pas tout ça là. Là, tu peux voir même des mendiants dans la rue, prier sur ton argent et donner à cette personne-là. Et Dieu va te donner encore plus, mais tu ne fais pas tout ça. Toi, tu es focalisé seulement que si tu donnes ton argent à quelqu'un dans la rue, cette personne ne peut penser pour te faire du mal. En tant que toutes les personnes ne sont pas pareilles. Tu peux donner ton argent même à un mystique, accompagné par la prière. Et tu verras que même si la personne mystique veut faire comme toi, va retenir contre toi en bien. Et tout ça, on appelle, tu marches selon la parole de Dieu. Tu es dans la prophétie. Tout ça, on appelle, tu es dans la prophétie. Et quand c'est comme ça, même tu n'as pas peur de l'arrivée de Jésus. Mais quand tu es dans le faux, tu es dans les trucs qui ne contiennent pas la gloire de Dieu, tu as toujours peur de savoir que Jésus arrive. C'est-à-dire que tu fais partie des sorciers, des démons, parce que c'est eux qui ont peur de l'arrivée de Jésus. Mais pourquoi toi, tu dis que tu es l'enfant de Dieu? Pourquoi toi, tu dis que tu sais Dieu? Pourquoi toi, tu dis que tu viens à l'église et que quand on te parle seulement de la parole de Dieu, que Jésus revient, déjà même tu as peur. Tu as peur. Mais pourquoi tu as peur? Parce que toi-même au fond de toi, tu sais que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Au fond de toi, tu sais que tu ne marches pas selon les 10 commandements, selon la prophétie de Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux faire un effort en entrant dans la Bible et de savoir c'est quoi la prophétie de Dieu. C'est quoi je dois faire pour que un Dieu soit content de moi. Pour que quand son fils va revenir, son fils aussi soit fier de moi. Son fils aussi puisse venir me chercher, aller dans le royaume des cieux. Et tu peux avoir toutes ces vérités-là dans la Bible. Tu peux avoir toutes ces vérités-là dans la Bible. C'est tellement simple, mais c'est aussi compliqué, mais c'est tellement simple. Mais si tu le fais, tu verras que Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire, parce qu'il voit que toi-même tu fais du bien autour de toi. Il voit que tu fais du bien aux personnes qui te haïssent. Il voit que tu fais du bien aux personnes qui ne sont pas prêtes pour toi. Parce que Moïse a fait du bien aux personnes qui l'ont suivi, malgré que ces personnes le dénigraient. Malgré que ces personnes dénigraient son Dieu, Moïse a toujours eu confiance en son Dieu et il n'a jamais rendu pas le mal aux personnes qui le suivaient, mais il a toujours confié ses problèmes à Dieu. Mais toi, des personnes vont s'asseoir, te critiquer et déjà tu commences à garder des rancunes, tu commences à avoir de la haine au fond de toi, tu commences à avoir des plans, comment détruire cette personne, tu commences à avoir des plans, placer des pièges, et cela tu te dis que tu es enfant de Dieu. En tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'accomplis pas la prophétie de Dieu. Tu n'accomplis pas la prophétie de Dieu. Mais si tu vois ces gens de personnes en train de gâter ton nom, en train de parler de toi, le contraire, tu dois toujours prier pour cette personne-là. Tu dois toujours prier pour que Dieu change cette personne-là.
Mais si tu te mets dans la vengeance, dis-toi que quand Jésus reviendra, tu ne seras jamais heureux. Parce que tu ne marches pas selon les paroles de Dieu, tu ne marches pas selon la prophétie de Dieu. Donc aujourd'hui, au fond de toi, tu sais que ce que tu fais est bien, tu sais ce que tu fais n'est pas bien. Aujourd'hui, tu choisis de faire le bien. Et quand tu fais le bien, tu feras que quand Jésus reviendra, il viendra te chercher avec lui et tu seras heureux dans le royaume des cieux. Mais tous ceux qui sont dans le mal, c'est le diable qui viendra les chercher et ils ne seront pas heureux du retour de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, essayons de changer de vie, essayons de marcher selon la parole de Dieu, essayons de chercher dans la Bible c'est quoi les prophéties de la parole de Dieu, c'est quoi les 10 commandements de la parole de Dieu et on verra comment marcher pour que Jésus soit toujours avec nous. Amen.